Henriette me dit que Luther Meka est venu le voir chez elle avec 3 choses. Luther Meka lui dit que est-ce que j'accepterais 50 millions et un poste? J'ai le choix entre ça. Ou bien alors une simulation d'accident. Pour le français facile. C'est-à-dire que Luther Meka dit à Ekwe, elle me dit, Ekwe dit que Luther Meka dit que on va me tuer par un faux accident. Ou bien j'accepte 50 millions et un poste et je retire ma candidature. Pendant 20 ans. La gouvernance c'est quoi? C'est d'abord l'exemplarité. Et puis maintenant, le couple sanction-récompense. Tu fais bien, je te récompense. Tu fais mal, je te frappe. C'est ça que j'appelle le fouet. Avec ces discours de l'investiture, avec Lucas Basile, avec Chéros, avec Henriette Ekwe, avec Nyang Level, Mentimba sort d'où? En réalité, la mafia. Je vais dire donc ce que la mafia fait. Dimanche, on le précise et on le rappelle, candidat investi de l'Union des populations du Cameroun et qui a reçu, selon lui, une boutade de la part d'une de ses camarades, Henriette Ekwe, ce dimanche dernier. Nous allons revenir pendant plus d'une vingtaine de minutes, précisément 25 minutes, voire 30, pour des éclairages, des éclaircissements sur ce qu'il en est exactement de l'Union des populations du Cameroun aujourd'hui, parce que notre questionnement à l'égard de son camarade dimanche dernier était de savoir qui est véritablement, ou alors finalement, le candidat de l'Union des populations du Cameroun, parce qu'on a des fractions, il va sans doute revenir là-dessus. Il y a une fraction dont le candidat est le président actuel du Cameroun, Paul Biya, à travers Bapolipo. Et il y a Balé Genkot qui porte une autre candidature de celle d'Akelemuna. Et il y a la candidature du professeur Jean Baïbé qui était adossée sur 2 autres fractions, dont Henriette Ekwe était la coordonnatrice de cette action-là. Finalement, cette coalition de 2 fractions nous donne naissance aujourd'hui à probablement, je sais pas, il faut qu'il nous donne la précision de ce qu'il en est exactement de cette information de 2 candidatures, selon les propos de son camarade ici le dimanche dernier, c'est-à-dire, premièrement, la candidature de Jean Baïbek, qui a été régulièrement investi, et par la suite, on a pu entendre dans l'opinion que Yam Timban également est également candidat investi par ces 2 fractions-là. Qu'est-ce qu'il en est? Il est avec nous ce dimanche, professeur. Merci au parti de Yaoundé et merci pour cet honneur. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur. Ce n'est pas le bureau politique qui a investi pour le candidat de DPC. Ce n'est pas un oiseau qui chante dans son champ. C'est en fait le Congrès. Parce qu'il a eu la légitimité au Congrès qui a fait de lui le président. C'est pourquoi le gars est chez nous. C'est le comité des 2. Donc, vous faites d'abord faux en disant que une fraction m'a investi. Non, un épaissiste de fonds ne se fait pas investir par un bureau, mais un bureau pour déclarer. Ok? Et voilà. Et nous donc, dans notre situation pathologique, ou par les vicissitudes de l'histoire, on a 5 bureaux. Bapor dit que lui, c'est le candidat d'autrui. Balegel dit c'est le candidat aussi d'autrui. La différence entre les 2, c'est quoi? C'est que Bapor, lui, il est dans l'extrapontère. Il en a eu. Il a eu son truc PCA, machin, ainsi de suite. Ça le nourrit. Et ça nourrit son micro-communauté. C'est ça qu'il veut. Balegel, mécontent qu'on ait donné à Bapor, tout ça c'est le codopiste, c'est l'association de Codop. Dit comme, donnez-moi aussi, écrit pendant 5 ans, on ne lui a rien donné. Dit, ok, vous allez, je vais vous montrer alors. Et s'accroche sur quelqu'un qui trouve valable. Dans tout ça, il n'y a pas l'UPC de fond. D'accord? On est là dans la recherche des intérêts personnels. Il faut bien que les candidats comprennent. Ok? Bon. Maintenant, il reste deux factions. Ou même 3. Henriette Ekwe m'appelle. C'est elle qui m'appelle. Le 2024, le 10 avril 2024. Elle avait introduit une procédure. Elle nous a réunis toutes les factions. Elle a dit, au nom qu'elle est la doyenne, au nom de son parcours, on est venu, elle a dit, dans un an, il y a les élections, il faut qu'on s'organise. On a commencé une procédure d'unification pour cet objectif pour moi. Et on s'est réunis depuis lors 4 fois. On s'est réunis à Ekité en novembre, à l'occasion de l'anniversaire de Martyrs d'Ekité. Et puis le 15 janvier, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Wanzi. À cet anniversaire, elle a dit qu'elle me proclame. Je n'ai pas refusé. Pourquoi? Elle n'est pas le comité directeur, c'est là la question. Eh bien, parce que nous, on avait déjà les fondamentalistes, qui est une faction. On a dit que nous, on organise un comité directeur pour cela. Or, les 4 autres redoutent le comité directeur. Parce qu'ils s'en sont éloignés depuis longtemps. Et nous, les fondamentalistes, nous, on est avec le comité directeur. On est resté à la base. Et on a même dit, on est allé très loin. Voilà ce qu'on a fait. On a dit qu'on ne fait même pas un bureau. On se réunit informellement et on travaille. On a fait ça. On a convoqué, on a écrit une pétition. Les 4 leaders ont signé. D'accord? Là-dedans, il y a les reliques de martyrs. Il y a les anciens maquisards. Raphaël Mouma, comme vous le voyez, il y a un œil poché. C'est un affront avec un gars de l'embêton. On est vers les années 50, hein, face à face. Il a rien sorti avec un seul œil. C'est eux qui ont signé la pétition. La pétition était pour convoquer le comité directeur afin qu'on choisisse, on investisse un candidat. Ça, nous sommes là en novembre. Et nous sommes les premiers à dénoncer Bapor, qui dit que son candidat, le candidat du RDPC, on dit que non. L'UPC ira aux élections avec son propre candidat. On est en novembre. On engage nos procédures. Mais c'est lent. Parce que les fondamentalistes, ce qui est dur avec eux, c'est qu'ils sont tous, ils sont la plupart, 9 sur 10, ils sont ou retraités ou dans l'arrière-pays. Il faut souvent aller les chercher là-bas. C'est là. Quand Henriette Ekwe me donne cette occasion pour comprendre, et la rumeur dit
d'accord, que je suis présidentiable. D'ailleurs, quand on sort d'avril, j'ai envoyé ça. Péquois fait quelque chose qu'il appelle les lions chassent en bande. Il fait un grand article où il y a les 12 présidentiables de l'UPC. Il y a Henri dedans, Péquois lui-même est dedans, Lucas Basile est dedans, Chéros est dedans, Nieke est dedans, Nadia est dedans, on est 12. Les lions chassent en bande, c'est comme ça Péquois titre son article. Je te l'ai envoyé. Alors, quand Henri nous programme en janvier, en réalité, on pense déjà, on veut déjà le faire, les fondamentalistes. Mais on dit, ok, on est un peu à l'intérieur, on est divisé. Il y a rien qui ne va pas là-bas. Moi, je prends sur mon dos d'aller. Je dis non, je vais pourquoi? Je vais parce qu'Henri pèse. C'est nous qui pèse. C'est pas parce qu'elle me combat aujourd'hui que je vais le nier, M. Tchoukoda. Je ne vais pas nier votre valeur le jour où vous êtes contre moi. Hein, moi, je suis un scientifique, je suis un chirurgien, un des présidents de la chirurgie. On ne le fait que parce qu'on est honnête. Et c'est là, on met un débat avec eux. Discussion, je ne suis pas un bon politicien, je ne sais pas mentir. Je mens rarement, exceptionnellement. Je ne mens que lorsque la vie est en danger. Qu'elle soit celle d'un malade, d'une famille ou d'une communauté. Mais dans le temps normal, moi, je vis de la chirurgie, je ne mens pas. Parce que si je me mens à mentir, personne ne me fera confiance. Et même si je suis compétent, les gens ne te donnent pas leur corps pour opérer. C'est une parenthèse. Et donc, quand on est déclaré en janvier, j'ai tiré ici. J'ai pris toutes les communications comme Péquois et la cheveux ouvert dans le rythme. J'ai tiré tous les échanges que j'ai eu avec Péquois depuis l'avril 2024. Un an. Jusqu'au 2 avril. Parce que la rupture avec leur groupe, c'est en avril, 2 avril. Qu'est-ce que la rupture, professeur, avec ce groupe? Non, on va expliquer. 65 pages. Quand j'ai fait la division, 65 pages en un an. Si on divise, on se retrouve avec 250 mots par jour. Elle dit ici que c'est parce que je suis mon propre candidat, c'est-à-dire que je ne les écoute plus. Quelqu'un qui ne vous écoute plus. Et vous avez échangé avec lui 250 mots tous les jours pendant un an. Le dernier échange avec eux, vous allez voir ça dans les communications que je vais envoyer. C'est le 28 mars. Le 28 mars, c'est quoi? C'est qu'on vient de tuer, Boko Haram vient de tuer plus de 10 soldats au nord. Et on doit faire un communiqué. Et Claude Péquois, quel a chez vous? Parce que c'est lui que je vais combattre. C'est une pangrette. Lui, il a encore l'âge, la santé et tout. Avec Moussingaman Mbappé. Lui, je vais l'inviter à la contradiction ici. Je vais le défier, corps à corps. J'aime ça. Moi, j'ai grandi dans le corps à corps. Mais verbal. Ok. Bon, mais en réalité, je ne vais pas l'attaquer. Alors, le 28 mars, c'est quoi? On écrit un texte pour dénoncer, soutenir les soldats et encourager l'État. La discussion avec eux, c'est qu'on signe les trois, c'est-à-dire moi, le candidat aussi, qu'ils ont proclamé. Ou bien ils signent les deux responsables de ce groupe-là. Quelqu'un avec eux fait ça le 28 mars. Le 2 avril, il y a rupture. La rupture, c'est quoi? La rupture, c'est qu'on a fixé la date du comité directeur d'investiture. Le 10 avril, le jour de l'anniversaire. On est d'accord, toutes les factions, on va dire, restantes. Il en reste 3. C'est-à-dire pas les deux qui ont choisi Biaïmouna. Les 3 autres se trouvent ensemble, ont choisi le candidat et on investit. Voilà le but. On est tous d'accord. Le 2 avril, il se retracte. Badenkom, là, il se retracte. À travers un communiqué que je découvre sur le Babia. Il change 2 choses. Il change la date et le lieu. Il dit que c'est même plus le 10 avril, ça va être le 19 avril, d'accord. Et c'est même plus à Yaoundé, ça va être à Douala. Je leur ai répondu le lendemain que si je viens, on a fixé, je suis le candidat. Vous avez déclaré. Maintenant, vous changez la date et le lieu d'investiture. Sur mon dos, sans me dire, je découvre ça sur le Babia. Si je vous suis, je suis encore candidat présidentiel. Je suis quoi? Comme vous ne pouvez pas répondre? Une marionnette ou un président, un leader? Parce que pour moi, c'est clair. C'est moi que vous voulez investir. On a fixé la date ensemble. Vous pouvez proposer de la changer. Mais vous discutez avec moi un peu, non? Si je suis votre président, vous ne me dites même pas. Je découvre. Et je vous ai envoyé ça. Vous voyez le point de la rupture? Je ne peux pas vous suivre. Et le comité directeur aura lieu le 10 avril. En réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Maintenant, moi, je vous demande. Pendant, vous travaillez avec quelqu'un pendant, il aime 1. Je suis le membre de votre parti, votre camarade. 2, on travaille ensemble pendant 1 an. Et on communique 250 mots par jour. Vous venez m'investir vers le 9e mois. Au 12e mois, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, je vous concède ça. Tout le monde peut se tromper. Ok. Maintenant, vous me remplacez par quelqu'un qui n'est pas de votre parti, qu'avec qui vous n'avez jamais travaillé, que vous avez découvert il y a 1 semaine. Ok. Cette fois-là, qu'est-ce que vous nous donnez comme gage que vous ne vous trompez pas? Est-ce que tu me comprends? Très bien. Tu te trompes sur quelqu'un que tu connais depuis au moins 1 an, avec que tu travailles activement. Voici ça. Et tu le remplaces tout d'un coup par quelqu'un que tu viens de découvrir. Et ce qui est grave, tu laisses les 12 que toi-même, parce que c'est quoi qui a fait les 12, les lions chassent en bas, nous sommes 12, non? C'est quoi qui a choisi les 12. Il était en fait en train de créer à l'époque ce qu'on avait appelé un laboratoire. J'étais un des laboratoires. Aucun élément du laboratoire, le Yamantimba, que je ne veux pas attaquer aujourd'hui parce qu'il ne m'a jamais attaqué. D'accord? Parce que s'il gagne tous mes combats, c'est pas parce que je suis fort, c'est parce que je ne provoque jamais. Et que quand tu me provoques, là tu vois le pessimiste. Parce que le pessimiste fondamentaliste, c'est quoi? C'est la victoire ou la mort. Là, si je ne meurs pas,
Si je ne meurs pas, je ne te laisse pas. D'accord? Mais en contrepartie, c'est pourquoi, entre parenthèses, moi je ne veux pas dire du mal de Ntimba, j'attends qu'il me provoque. S'il le veut. Et donc, je dis que, qu'est-ce qui fait que, c'est trop grave, Tokoda, ça mérite une émission entière. D'accord? Parce qu'on a décortiqué, qu'est-ce qui fait que, une femme qui pèse comme Henriette Ekoué, travaille avec quelqu'un 1 an, et communique 250 mots par jour, parce que quand tu parles du bonjour, il appelle Henriette et lui dit que papa est bien salue. Tu te trompes. Et tu te rebiffes, non pas sur les 11 restants. Tu te rebiffes sur quelqu'un que tu n'as jamais vu avant. Il n'est pas épicé. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il y a la réponse à ça. Ça veut dire que nous sommes sur le coup d'une mafia politique. Mafia, c'est-à-dire qui peuvent être les metteurs en scène de cette mafia? La mafia a gangréné les partis politiques, à commencer par l'UPC. Parce que d'où vient-il que ce que vous attendez de discuter, c'est que avec ces discours de l'investiture, avec Lucas Bazil, avec Chéros, avec Henriette Ekoué, avec Nyek Lebel, Ntimba sort d'où? En réalité, la mafia, je vais dénoncer ce que la mafia fait. L'une des choses, et je vais la dénoncer. La mafia m'a envoyé le 7 février, revenant de Banjul, la première réunion du bureau. Ça va être bien pour M. Serge. Henriette me dit que Luther Meka est venu le voir chez elle, avec 3 choses. Luther Meka lui dit que ils savaient déjà qu'ils attendent, ils ont déjà tout le terrain. Ils vont éliminer tous les candidats potentiels. Mais comment elle part encore sortir avec Baïbek maintenant? Mais elle a 2 propositions dans le sac. Est-ce qu'il accepterait 50 millions? Parce qu'elle va nier. Ça, je suis dans sa véranda. Vers 8 h du matin. Est-ce que j'accepterais 50 millions et un poste? J'ai le choix entre ça. Ou bien alors une simulation d'accident. Pour le français facile. C'est-à-dire, le gars m'a dit à Ekoué. Elle me dit, Ekoué dit que le gars m'a dit que on va me tuer par un faux accident. Ou bien j'accepte 50 millions et un poste. Et je retire ma candidature. C'est Henriette Ekoué qui me dit ça. Elle m'a dit d'autres choses. D'autres personnes me disent des choses de petit Jacob. Fameux. Mais ce n'est pas moche. Elle dit que femme l'a appelé et a demandé d'où est-ce qu'elle sort avec Baïbek. Elle lui dit, et alors, ça te regarde. Il s'engueule. Et la femme lui dit que bon, je voulais quand même te dire que tu as fait un bon choix, il est le meilleur de sa génération. Autre chose avec Moulinek l'appelle aussi. Je crois que c'est pas là, quand je sors de ce cas-là. Il dit maintenant, on met toi à terre, hein, on met toi à terre. Là, on ne tourne plus. Moulinek lui dit que pourquoi Baïbek me massacre? Parce que quand je fais la présentation du projet de société, je suis tombé. Le lendemain, ouais. Je vais lui dire que je me rends déjà. Et Moulinek l'appelle, lui dit que vraiment Baïbek me massacre, je lui ai fait quoi? Il dit que toi-même, est-ce que toi tu l'as regardé du PC? D'accord? Donc avec Moulinek, il n'y a pas eu de problème. Mais le terme est qu'à lui a son projet. Je ne sais pas d'où il vient, ou c'est lui-même. Mais Nyek dans le parti récemment a dit quelque part que Fama lui avait demandé de me tuer. Donc l'affaire de mon assassinat est une affaire centrale. Et l'affaire de la mafia. Qu'est-ce que la mafia veut? C'est quoi la mafia? Quand on analyse bien, on comprend ce que la mafia veut. Et on peut discuter ce qu'elle veut et ce qu'elle utilise comme méthode. Ce qu'elle veut, c'est biaiser le changement qui se profile à l'horizon. C'est en fait ceux qui ont détruit la gouvernance du président actuel. C'est les satanés du RDPC. Donc il est suffisamment mécontent. D'accord? Tous les princes de la terre fonctionnent comme ça. Quand vous regardez l'histoire des princes de la terre, le cas le plus typique qu'on a vu récemment, c'est que quand Mitterrand parlait, il ne veut pas la gauche. Il dit à Mitterrand que comme Dumas a refusé, il va te préparer. Les gars là, c'est des salauds. Il ne veut pas laisser le pouvoir à la gauche. Et il encourage Chirac à se préparer. Il donne plus de voix, c'est toi qui vas substituer les gars. Il n'y avait que Dumas là-bas, le père de Aubry. Ouais. Donc on a vu ça. Là, le président est là. Ils ont pourri jusqu'à sa vie personnelle. Ils ne le veulent pas, ils savent ça. Mais ils s'accrochent. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer en compétition avec nous. Les opposants vrais, sérieux. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils infiltrent dans les partis politiques, y compris l'UPC en tête, et cherchent leurs amis avec qui ils font les strapontins, et essayent donc de contrarier d'une manière ou d'une autre toutes les candidatures sérieuses. Là, je ne dis pas tout le RDPC, je dis les satanés du RDPC. Parce que le RDPC a des garçons valables. Ok? Je parlais à l'école, je dis que, écoutez, qu'est-ce que moi je travaillais bien avec des garçons. Ok? Parce qu'un sérieux, il y a l'intimité. Il y a des sérieux. Parce qu'il y a quelque chose dans notre héritage colonial. Nous devons savoir que tous les gars valables, la plupart, sont fonctionnaires. Ou au cadre dans les grandes multinationales. Parce qu'on passe les mêmes concours, les mêmes écoles, Polytech, l'OCUS, l'INSA, l'INSEAD, l'ICJ. On fait la même université, hein, en réalité. Un peu avec la fin, un peu aux États-Unis. Mais on fait les mêmes écoles. Et on se fait donc recruter. C'est en fait eux qui sont à la gouvernance. Simplement, le problème n'est pas seulement celui de compétences acquises. Il y a un problème d'éthique. C'est-à-dire que je suis un ingénieur bien formé, mais à côté je suis bandit. Comme dit Messanga, un souris. D'accord? Donc il y a des gars valables là-bas, c'est pourquoi il ne faut pas qu'on mélange. Je dis donc cette mafia-là a donc plusieurs têtes. Il y a une mafia qui a intégré l'UPC. Oui.
Et les mafias finissent par se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que leur problème, c'est quoi? C'est fondamentalement, si le pouvoir est finalement entre les mains des gars sérieux, non, on est fini. C'est en fait les sérieux contre les compétents farfelus. Parce que pour être productif, pour transformer notre pays, il ne faut pas seulement être compétent. Il ne faut pas être tellement sérieux. Sérieux sans compétence ne donne rien techniquement. Les techniques sans sérieux, éthique. Okay? Et donc, c'est ça le problème. Le problème de cette mafia-là, c'est elle qui a fait. Puisque je vous donne ces résultats, elle vient de la l'UPC. On a sélectionné 12 présidentiables. Elle sort du panier un monsieur qui, on peut être dans un parti politique sans être du parti politique, on peut être candidat d'un parti politique comme ça. Mais on apporte quelque chose. Question, qu'est-ce que ce monsieur apporte? Elon Musk apporte son intelligence et son argent à Trump au parti républicain, non. Lui, il apporte quoi? C'est une fois ce que la mafia veut faire. Et je viens de le dire ici. En fait, la mafia veut lui faire le coup de Oswald dans l'assassinat de Kennedy. C'est quoi le coup de Oswald? Il faut lire ça. Oswald, c'est le tireur, celui qui tire. Ça n'a pas fait une semaine, on l'a tué. On va y a un petit bail, il y a un candidat UPC machin, ils vont le tuer. Ce n'est pas qu'on ne peut pas me tuer. Moi aussi, on peut me tuer. Moi, mais si on me tue, au moins je meurs comme un martyr qui le fait pour une cause juste. Toi, on va te tuer comme un chien. Ben, donc il faut qu'il comprenne lui-même, comme moi, il me fait pitié. Ok? Moi, je meurs les armes à la main. Je meurs pour une cause que tout le monde connaît. Je veux un pays mieux gouverné qui va changer positivement et paisiblement. C'est pour ça. Ok? Bon. Maintenant, toi, tu dis pourquoi? Tu sors d'où? On vient te mêler ici, dans le crabe, dans le panier de crabe. Et donc, je voudrais clarifier ça, que je fonctionne seul. Oui, c'est faux. Vous n'écoutez plus le parti qui vous a investi. Voilà. Et je la défie. Vous ne rendez plus les discours que vous portez. Non. Écoutez quoi? Quel dit ce que je n'écoute pas? Et je dis que d'abord, c'est faux. Un monsieur qui ne m'écoute pas, ne discute pas en 250 mots, un quart de page chaque jour, pendant un an. On a discuté de tout. On a préparé l'émission de... À cette phase ici, c'est la communication qui est essentielle, ok, dans les partis politiques. J'ai fait 3 sorties importantes depuis le 15 janvier. Je suis sorti d'abord. Elle m'a confié selon laquelle votre passage à Rendez-vous 2025 n'avait pas été, vous n'avez pas informé le parti. Elle a été informée par le confrère Rodrigue Tonguet de votre passage à cette émission. Non, on a préparé cette émission avec Péquois et quoi? Rodrigue demande à Rodrigue. Rodrigue a communiqué personnellement avec Péquois. Et on a écrit, c'est dans nos conversations, je l'ai bloqué pour ça. Parce que comme il est fort, il peut effacer. Il ne peut plus effacer, c'est d'ailleurs filmé. Parce que ce que je vais faire, je vais te dire tout court. Je vais attaquer Eclador, d'abord à l'intérieur du parti. Au prochain congrès, il y a un procès Eclador contre moi. D'accord, de l'autre côté, il y a Moussinga et lui, de ce côté, il y a moi. D'accord? Pour diffamation de nom et mensonge en bande organisée. Soit au congrès, soit au comité d'état. Et puis maintenant, en justice, je vais l'attaquer. Parce qu'Eclador, elle a dit quelque chose de grave. Elle a dit, ici chez vous, elle dit qu'on ne croit plus aux idéaux du parti. On peut se réunir seulement pour l'argent, et l'argent vient de la présidence. Elle dit que la corruption organisée a parti de la présidence. Je vais porter plainte. Mon avocat va me dire c'est possible, c'est possible. Je vais attaquer la corruption contre un connu, avec pour témoin. Henriette qui a dit, et pour autre témoin, Eclador qui a écrit. Parce qu'Eclador a écrit. Je t'ai envoyé les écrits, non? Exactement. Voilà. Eclador lui a écrit. Pourquoi l'affaire de la corruption qui gâte l'UPC en venant de la présidence, d'accord, soit clarifiée. Voilà ce que je vais leur faire. Mais j'attends que mon avocat me dise si c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a une peine dialogue. Parce qu'on ne connaît pas l'initiateur de la corruption. Je leur ai écrit que je ne crois pas que c'est la présidence. Il faut distinguer ce que font les institutions et ce que font les... C'est comme quand un policier se lève la nuit. Il prend l'arme que l'État lui a donnée. Hein? Il tue quelqu'un. On ne va pas dire que l'État a tué quelqu'un. C'est un policier qui a abusé des pouvoirs que l'État lui a donné. Il a donné une mafia abusive autour de la présidence. Mais on ne peut pas dire que l'État... J'ai fait ça lorsque le manisme Mamafouda m'a relevé l'hôpital central. J'ai démontré que ce n'est pas un acte d'État. Parce qu'un acte d'État a les griffes. Chef de bureau, chef de service, ainsi de suite. Il y a 4 ou 5 griffes. Si c'est seulement le ministre, c'est faux. C'est pourquoi l'État a donné tout ça. L'État voulait limiter les erreurs. Okay? Donc il y a des choses comme ça sur lesquelles je vais les attaquer. Professeur, pour terminer là. Il y avait sur l'évolution en soliste. Je ne suis pas un soliste. Un soliste n'a pas 250 mots par jour avec vous. D'accord? Sur 5 ans. Sur 1 an. Ok? Voilà. Hein? Un soliste, vous avez travaillé le 28 mars. C'est là. D'accord? Vous voulez, et il y a 2 versions, 2 textes. Là, on doit signer à 3 et là, vous devez signer à 2. Jusqu'au 28 mars. C'est le 2 qu'on se rompt. 5 jours. Qu'est-ce qu'on retient globalement actuellement? Il faut une émission à part. On pourrait la dire aux autres. Exactement. Voilà. Est-ce que je veux une émission à part. On le fera. Il y a le format pour cela. On va le faire. On va prendre le samedi. Donc je défie ici. D'accord. Là-bas, Moussinga et l'autre. Si en rêve, elle vient. Mais moi, je ne veux pas. Je suis mal à l'aise pour attaquer une femme qui a son âge et son bilan. D'accord? C'est-à-dire que je pense que c'est même comme ça que moi j'espère gouverner ou influencer la gouvernance. Il y a les gens qui ont un certain âge, qui ont fait certaines choses négatives, mais qui ont fait aussi des choses positives avant. Ok? La cosmogonie Bantou nous apprend que c'est comme quand tu fais un procès avec ton père. Dans le Mbok, on te dit que ton père peut avoir tort, mais c'est toi qui seras sanctionné. Et si tu as tort, c'est encore toi qui seras sanctionné.
La seule chose que l'on fait, on affirme qu'il a tort. Mais comme il y a une sanction qui est sur le couac, c'est toi qu'on croit. Professeur, c'est-à-dire votre candidature ne souffre de rien? De rien du tout. Argument juridique, c'est le comité d'état qui dirige. Et le comité d'état a choisi, signé par 5 personnes. Je vous ai envoyé une copie du procès verbal. Exactement. D'accord. Donc le président, c'était Abdourahmane, il vient de Garoua. Ok, les 5 autosignés. Je vous ai envoyé le rapport du rapporteur. Parce que c'est vrai que le président a changé pendant le congrès. Parce qu'à un moment, Rose a déserté. On l'a remplacé. Mais le rapporteur n'a pas déserté. C'est le même. Qui est d'ailleurs son secrétaire administratif? Pascal Ikan. Qui a la référence d'avoir été le secrétaire administratif et apprécié de Hogbenlens. Quand Hogbenlens a dit que c'était mon secrétaire administratif. Vous-même, vous avez dit, parce que vous l'avez nommé dans votre bureau. Et il vient au comité directeur avec vous. Vous désertez, lui, vous lâche. C'est vous qu'on va suivre. Vous avez fait les procomitants. Donc, j'ai ça. D'accord. Mais maintenant, il y a l'argument juridique, nos statuts. Mais il y a l'argument de la jurisprudence. Les 2 fois où nous avons eu l'intention d'aller au présidentiel, c'est en 92, en 97. En 92, Hogben a battu Kodok, secrétaire général. 90 voix contre 60. Le 3e, c'était Binzé Poulé. Ce n'était pas un bureau qui a inversé Hogben, c'est le comité directeur. Cette fois-là. Et la 2e fois, en 97, c'était encore le comité directeur. Donc la candidature est légitime, la candidature est solide, la candidature est futuriste. D'accord. Et nous, on vous parle que je vais gagner. Vous faites peur à vos camarades à l'intérieur du parti de l'UPC? Pas seulement, je fais peur à toute la République. Regardez d'où ça vient. D'accord. Moi, j'ai un parcours scolaire d'enfer. J'ai un parcours professionnel rectiligne avec les résultats. D'accord. Vous voulez que je vous dise combien de médecins sont mes élèves ici, les grands médecins de Douala? L'orthopédie, allez à l'hôpital général, vous allez trouver Nana. Allez à la Kentini. D'accord. Là, on a Douala. Hein. Il y a un des professeurs formés de mes mains. De mes mains. Ok. Je vous ai dit 6 000 médecins dans la rue. Il y a très peu de familles qui me connaissent. Quand vous voyez les gens me disent bonjour, là, ils ont causé machin, quelque chose avec ma chirurgie. Moi, j'ai travaillé. D'accord. Dans l'UPC, j'ai été conseiller municipal. J'ai été député suppléant. Mon chef, c'était Pierre Sendet. Parce qu'il avait l'âge qu'il avait. Il était mon père, il était mon mentor. En fait, j'étais plus populaire que lui. J'ai un bilan. D'accord. On va le lire. Quand ils vont me tuer bientôt, on va faire mon oraison funèbre. On n'arriverait pas à cela pour ça. Non, moi, je prépare ça. Mais ça ne m'arrête pas. J'espère, je répète ici publiquement. Wandé dit, le sang des martyrs est le fertilisant de la lutte nationaliste qui l'a fait perdurer. Merci pour ça. L'UPC. Est-ce que sa succession là, est-ce que l'UPC avançait la sérieuse, avançait et challengeait sa succession partisane, hein, et à prendre le pouvoir s'il gagne? C'est ça un dilemme. Est-ce qu'il laisse le Cameroun pourri par son parti et que cette pourriture de son parti avance dans son pourrissement, ou bien il laisse l'UPC légitime compétir et gagner, parce que nous on peut gagner. D'accord. Parce que j'ai des arguments techniques, je vous ai dit. J'ai 6 000 médecins sur la route, dans les villages. Et Fama a dit qu'il me croyait comme un gourou. Vous croyez que maintenant il ne me croit plus? Comme moi, candidat, investi, accepté, laissé passer le tour de l'ECAM. Qu'est-ce qu'ils vont dire à l'homme malade et qui n'est pas malade dans la rue? Moi j'ai des arguments techniques. De mon bilan, d'accord, non, nous on peut gagner. Et le président a décidé, s'il en a encore la capacité, hein, mon camarade, j'espère qu'il en a encore la capacité, de nous laisser compétir. Et c'est tout l'enjeu, professeur, voilà. C'est-à-dire entre Andokolon et Patriote. Voilà l'enjeu de l'élection. Je chute en disant effectivement que pour la qualité professionnelle du professeur Baïbek, ça ne souffre d'aucun doute. Parce que j'ai le témoignage de mon médecin qui m'a dit c'est le seul professeur qui faisait des césariennes à Kolofata avec une lame de rasoir. T'as dit j'ai sursauté. Il dit professeur Baïbek, je l'ai rencontré à Kolofata. Vous avez fait Kolofata? Voilà. Donc c'est la première fois que je rencontre le professeur Baïbek. Et il m'a dit, il est très turbulent sur les plateaux de télévision. Il est extrêmement compétent. Je l'ai vu faire. Et j'ai témoignage qu'il faisait des césariennes avec juste une lame de rasoir au vu effectivement du climat social et de la pauvreté des populations. Donc, pour revenir sur les débats, nous avons une élection de fond, je dirais juste au professeur, de n'être pas rigide, de continuer de voir dans quelle mesure il doit discuter avec ses camarades, parce que l'enjeu aussi ce sont les législatives. On a besoin des députés UPC, on a besoin de l'UPC à l'Assemblée nationale. Parce que les gens ont l'impression qu'il y a juste l'élection présidentielle. J'ai envie de dire le deuxième tour de l'élection présidentielle sera les législatives et les municipales. Donc, en étant extrêmement rigide, refusant, comment je vais dire, j'ai envie de dire quels sont les patriages qui peuvent même encore vous amener à discuter. Il faut, professeur, voir dans quelle mesure continuer à discuter avec vos camarades avec lesquels vous êtes fâchés. Vous avez donné les raisons pour lesquelles vous êtes en colère. Je sais que vous parlez déjà vous parlez déjà voilà. Vous avez certainement déjà provoqué cette déclaration. Vous avez déjà certainement c'est lui qui a appelé les 12 lions en bande. Mais comment il dit comme on dit vous marchez avec le timbre, vous avez certainement le timbre pour la signer au tribunal, mais j'ai envie de dire avant de la signer au tribunal, essayez de voir que c'est un bon bord, que les UPCistes, que nous les sympathisants, on dira à nos aînés, il faut l'UPCisme est dans la tête, c'est dans le sang, voilà. C'est dans le comportement. On doit discuter. L'UPC n'est pas dans la carte et le maillot. L'UPC est dans la tête. On doit discuter, il faut continuer. J'attends de cette émission. Pour ce Baïbek, comment on réussit, vous qui êtes
dans l'opposition, avec cette multitude de candidatures et vouloir une alternance, une transition, comment on fait pour réussir à... Voilà, j'avais hâte d'entendre votre question, ça descend. Oui. Parce que j'ai été une des personnes, il y a à peu près un mois, à lancer l'appel à la multitude de candidatures. C'est un problème mathématique. On a un moulinet qui nous attend pour nous éliminer. On ne sait pas qui va éliminer. Vous faites la coalition à 5, ou bien vous allez à 5. Les chances, c'est plus facile d'éliminer une personne, mais c'est plus difficile d'en éliminer 5. On doit tous aller à la première étape. Il faut franchir 3 barrières. L'AT, l'ELECAM, la Cour constitutionnelle. C'est après que les coalitions vont commencer. Maintenant, on peut les murmurer, on peut réfléchir. Mais moi, j'ai lancé l'appel à la politique. D'accord? Il faut autant de candidats que possible. C'est même après que Bessala est venu avec son candidat indépendant. C'est vrai qu'il a un comportement suicidaire là. Il faut qu'on le tue. Je sens qu'il veut ça. Ou bien il veut qu'on l'arrête. Parce que ça rapporte en politique, c'est pendant 20 ans. La gouvernance, c'est quoi même? C'est d'abord l'exemplarité. Et puis maintenant, le couple sanction-récompense. Tu fais bien, je te récompense. Tu fais mal, je te frappe. C'est ça que j'appelle le fouet. Comme tout le monde me dit dehors là qu'il faut que, même les spécialistes, le débat, il ne faut pas que, je veux mettre le fouet quand on lève le fouet. J'enlève le fouet, mais le fouet avait dit que la sanction. Ok? Et chacun aura sa sanction là, etc. Dès que tu es exemplaire toi-même. C'est ça le fondamental. Et deuxièmement, la gouvernance, c'est presque rien que ça. Avoir une vision, être exemplaire toi-même par rapport à la vision, avoir le tableau de bord des normes et frapper les gens. Vous ne pourrez pas voler 1 milliard sinon ils sont présidents. Tu vas faire comment? Je vais obliger le type de la bière. Il y a combien de banques? C'est difficile de savoir que 100 millions ont bougé. Ça va où? Tu vas faire ça comment? Vous serez omniprésent alors. Mais je le reçois chaque soir. Un président, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un travail technique? Je veux savoir, comme la perte de l'argent est fondamentale. D'accord? Chaque soir, j'ai un compte rendu d'un mouvement bancaire. Et s'il y a un montant qui est impressionnant, on doit dire où il va, d'où il est venu. Vous n'allez pas. Soyez sûr, vous allez rembourser. Et je dis ce que le remboursement fait. On a dit, moi, si c'est incohérent. Je dis que vous remboursez. Et ce remboursement-là, je le mets dans la bande des PME. Je la décentralise au niveau des 360 communes. Et elle refinance le secteur informel, qui utilise 80% de ta monnaie. Tu vends les bâtons de manioc. On t'aide à fabriquer mieux et plus. Villageoise, tu es un motoman. On t'aide à améliorer ta moto ou à avoir une deuxième moto. Par une partie en subvention, l'autre partie en crédit, dès que tu fais tes preuves, mais pas pour aller boire le soir. D'accord? Bien sûr, tu es trop souvent, on ne te donne pas. On me demande de savoir que tu souffres trop. Ok? Donc, on sait ce qu'on va faire. Moi, je l'ai fait à mon petit niveau. Et je dis que c'est difficile. La gouvernance est plus difficile que former les chirurgiens ou former les médecins. Ça, c'est plus difficile. On fait plus d'études pour gouverner. Vous avez déjà géré un hôpital de district pour ça. Mais quand j'étais jeune, confondé par l'occupation et la gouvernance. Vous avez déjà géré un hôpital de district. Je prends un hôpital de district. Un hôpital de district, je ne veux pas aller loin. Vous n'en savez rien, monsieur le professeur. Vous n'en savez rien. Pour diriger un pays, il faut avoir un parcours. Il faut des états de service. Vous n'en avez pas. Je dis que je prends les anciens. Vous pouvez seulement vous demander à l'opération. À part cela, vous n'avez jamais, même un hôpital de district, vous n'avez jamais dirigé. Vous voulez diriger l'État. Soyons sérieux, hein. Soyons sérieux. Il faut une gradualité. Et c'est ça la force de notre président national. Le président Paul Biya a gravi tous les échelons avant d'arriver aux affaires. Donc il avait des chamailles. Non, c'est pas des chamailles. C'est pas la chamaille. Voilà, c'est pas la chamaille. Je veux qu'on soit honnête sur ce plateau. Des inspecteurs coloniaux français, donc revoir totalement la politique énergétique de notre pays. Et puis l'État ne peut pas être le premier consommateur d'électricité et ne pas payer ses factures. Merci. On finit, on sort avec vous. Il y a quelqu'un qui dit là que depuis que votre candidature a été rendue officielle, vous êtes devenu très tempéré. Mais voilà, moi je vais émettre ce journal. Il est prévu pour être un mensuel, un bimensuel, un journal de campagne. On va expliquer toute la pensée de cette candidature et de tout l'UPC fondamentaliste. Et ceux qui adhèrent à la candidature, on est obligé de laisser de côté ceux qui n'adhèrent pas. On aura ce format qui sera gratuit. Celui-ci sera gratuit. Celui-ci sera en format de luxe VIP. Merci à vous tous, cher monsieur Elvenu. J'ai appris que vous avez fait l'école catholique Saint-Inquisiteur de Maléquet. Oui. J'ai fait également 2 ou 3 années de ce côté. Ah bon? Oui. Ça fait pas que tout alors c'est en face. C'est en face qu'il y avait le catéchisme par hasard. En 70, l'évêque laisse Wadé. Exactement. J'ai fait 3 ans à l'école catholique Saint-Inquisiteur de Maléquet. Oh là là. On nous suit de ce côté.